J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? Impôt taxe du moment que tu as généré mon activité tu as donc ce qui tu as yangote yangote to bengi incivisme fiscal. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Mesdames et messieurs, chers contribuables, sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir très chaleureusement les chefs de division, M. Jean Mouteba. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Merci beaucoup. Bienvenue dans notre magazine Les contribuables s'interrogent, qui sera consacré à la grande échéance du 30 avril. Nous recevons pour vous M. Jean Mouteba, chef de division à la Direction générale des impôts. M. Jean Mouteba, bonjour. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Vos impôts vont au trésor. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Alors, qu'est-ce que les contribuables peuvent retenir en ce qui concerne la grande échéance du 30 avril? Comme vous venez de nous dire, nos impôts vont au public. Qu'est-ce que nous devons retenir de la grande échéance du 30 avril? Merci beaucoup pour l'invitation lancée à la Direction générale des impôts. Nous vous remercions d'abord pour cette initiative que vous avez prise, celle d'unir les contribuables et devant ces face-à-face, avoir les réponses appropriées à vos multiples interrogations. Raison pour laquelle votre association porte la mention « Les contribuables s'interrogent ». Les contribuables doivent s'interroger parce que c'est leur droit de s'interroger. Et que retenir de l'échéance du 30 avril 2022? L'échéance du 30 avril 2022 est une grande échéance fiscale qui concerne les entreprises ou les contribuables de manière générale appelés à s'acquitter de leur impôt, qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice et profit, IBP en cycle. La même échéance concerne également les entreprises étrangères qui sont redevables de l'impôt mobilier. Et la même échéance concerne également les sociétés minières qui ont réalisé le surplus, ce qu'on appelle les profits excédentaires. Donc ces entreprises-là sont assujetties à un impôt qu'on appelle un impôt exceptionnel sur les super profits. Donc voilà brièvement les contenus de l'échéance du 30 avril qui tombe un certain samedi. Du fait que samedi est un jour non ouvrable, cette échéance est ramenée au 29 avril, c'est-à-dire le vendredi 29 avril 2022. Qui sont concernés par cette échéance et comment vous caractérisez? Quels sont les critères par rapport à l'échéance, c'est-à-dire la catégorie des grandes entreprises, les entreprises de petite taille? Le critère, c'est quoi? Effectivement, vous l'avez déjà dit, l'échéance du 30 avril 2022 qui est ramenée au 29 avril 2022 concerne, je l'ai dit dans l'introduction, toutes les catégories des contribuables. Et à la Direction générale des impôts, nous gérons les contribuables selon leur chiffre d'affaires. Donc les critères
de classification des contribuables repose sur les chiffres d'affaires. Et les chiffres d'affaires signifient globalement l'ensemble de revenus réalisés par un contribuable durant une année. Et selon ces critères-là, on retrouve 4 catégories de contribuables qui sont gérés par la Direction générale des entreprises, bien sûr selon les critères des chiffres d'affaires. Nous avons la première catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle les grandes entreprises. Donc ce sont les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à l'équivalent franc congolais de 5 milliards de francs congolais. Cette catégorie-là concerne principalement les entreprises qui sont gérées par une de nos structures gestionnaires que nous appelons la direction des grandes entreprises. La deuxième catégorie, ce sont les entreprises qu'on appelle les moyennes entreprises. Ce sont là des entreprises qui ont un chiffre d'affaires allant de 200 millions de francs congolais à 5 milliards de francs congolais. Cette catégorie-là, nous les appelons les moyennes entreprises. Et en dessous des 200 millions de francs congolais, il y a globalement parlant les entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, constituées soit en micro-entreprise ou en petite entreprise. Et donc, ces entreprises-là, selon toujours les chiffres d'affaires, il y a celles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais là, que nous appelons les micro-entreprises. Mais celles dont les chiffres d'affaires se situent entre 10 millions et 200 millions de francs congolais là, celles-là nous les appelons petites entreprises. Ça signifie que si nous voulons énumérer pour la bonne intention, la bonne compréhension des membres du contribuable s'interroge, on retrouve 4 catégories de contribuables. Les micro-entreprises, communément appelées petits commerçants, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ce sont ces 4 catégories-là qui sont concernées par l'échéance du 30 avril 2022, mais qui est ramenée au 29 avril 2022. Concernant les statistiques, vous avez dit vous gérez 4 catégories d'entreprises ou des contribuables. Je m'avais posé la question concernant les entreprises de petite taille. On peut savoir les statistiques à ce jour en République démocratique du Congo, parce que nous savons que plus de 80 millions de Congolais vivent de l'exercice des petits commerces. Les statistiques au niveau de la Direction générale des impôts sont satisfaisantes. Vous avez combien exactement, ou à peu près, des entreprises de petite taille? Oui, il faut répondre à votre question sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est de vous dire tout simplement que comparativement à la population congolaise, les estimations que vous donnez, bien que nous n'avons pas encore des statistiques précises sur la population congolaise, mais on estime cette population à plus de 80 millions de Congolais. Et globalement, il faut dire que la République démocratique du Congo reste encore un pays sous-fiscalisé. Comment? Parce que sur cet ensemble, bien que ce n'est pas tout le monde qui payerait l'impôt, il y a environ 300 000 contribuables sur l'ensemble du territoire national, et les 300 000 comprennent toutes les 4 catégories que je venais d'énumérer. Seulement. C'est-à-dire, fiscalement parlant, nous sommes à moins d'1% de la population fiscalisée. Et donc, pour revenir maintenant à ce que vous disiez de la ville de Kinshasa, il faut retenir que la ville de Kinshasa, à ce qui concerne la catégorie des entreprises de petite taille, ne dépasse pas 10 000 contribuables. Alors que, comme vous l'avez déjà dit vous-même, la totalité de la population est formellement classifiée dans cette catégorie que nous appelons les entreprises de petite taille et principalement les micro-entreprises. Élargir l'assiette fiscale signifie quoi? Élargir l'assiette fiscale, c'est faire en sorte qu'au lieu d'accroître les niveaux
des impôts, soit la pression la fiscale, pression fiscale, il faut faire en sorte que l'assiette fiscale soit élargie, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de contribuables. Et où trouver ces contribuables? Où trouver ces contribuables? C'est trouver ces contribuables dans ce que nous appelons le potentiel fiscal. Ce potentiel fiscal est constitué de qui? C'est tout ce que vous signifiez comme étant dans l'informel, c'est-à-dire le micro-entreprise, qui formellement devrait payer leur impôt forfaitaire, ne le paye pas. Les secteurs d'activité qui, du reste, réglementés par la loi fiscale, mais ne contribuent pas à l'assiette, c'est le cas notamment de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État qui, depuis que la loi en matière de l'IPR ne payait pas l'impôt, commencent maintenant à payer l'impôt. C'est le cas, par exemple, des engagés locaux des ambassades et des organismes nationaux, c'est-à-dire nos frères congolais qui, autrefois, ne payaient pas l'impôt du fait qu'ils travaillent dans les institutions diplomatiques qui, elles, sont exemptées du paiement de l'impôt, mais eux, en tant que nationaux, devraient payer cet impôt. C'est le cas, par exemple, des agents d'exécution, ce qui concerne le personnel des agents d'exécution, qui devraient également payer l'impôt. Eh bien, ce sont ces secteurs d'activité pour lesquels l'action de l'administration des impôts est orientée en leur direction, afin que leur apport constitue ce que nous appelons l'élargissement de l'assiette fiscale. Merci beaucoup, M. Jamouteba. Oui. Nous allons essayer un peu de descendre. Oui. Vous savez, ce n'est pas pour la première fois qu'on vous reçoit dans notre magazine. L'année passée, on était ici avec vous. On a eu à échanger longuement avec les micros et les petites entreprises. Et nous faisons la promotion du principe de simplicité de l'impôt, dont nous cessons de le rappeler, que ce principe voudrait à ce que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Nous sommes au mois d'avril. L'échéance du 30 avril ne concerne pas que les grandes entreprises qui comprennent ce que vous venez de dire. Maintenant, nous allons nous adresser à nos amis, à nos mamans que nous venons de relever ici. La majorité sont dans les formels, les micros, les petites entreprises. Va retenir nini. D'abord, micro-entreprise, il a qui si nini. Petite entreprise, il a qui si nini. À Kofuta nini le 30 avril. Ndeko, merci beaucoup. Na lobaki en introduction que topesi olongonya. Merci beaucoup. Pour la initiative ya malam koleka parce que même mon il y a direction générale des impôts, directeur général Barnabé, azoko féliciter yo. Merci beaucoup. Azoko. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Oza partenaire munene na ndenge ya mobilisation à recette. Alors, oyo tolobi micro-entreprise, bazaba nani. Na lobi micro-entreprise ou entreprise ya mike koleka. Ezali mutu nyonso aza la personne physique, aza la personne morale, oyo azui azana bozui na ye ya mbola mobimba. Na se ya équivalent franc congolais à 10 millions de francs congolais. Donc, mutu nyonso, peu importe musala zosala, oye revenu na ye, ezali na se ya 10 millions de francs congolais, wana tobengi ye micro-entreprise. Nangamo mususu par exemple na bantité territoriale décentralisée, babenga bango ba petit commerçant, oye bafutaka patente. Mais na DGI, tobenga bango ba micro-entreprise. C'est-à-dire, batoyo, ezala moteki nguba, ezala moteki benye, ezala moteki makala, ezala motia boutique, ezala taxibis, ezala motia moto. Mutoyo bozui na ezala mama maraîchère. Mutoyo azali na bozui na se. Il y a 10 millions de francs congolais par an. Mutoan tobengi micro-entreprise. Monsieur Tokende Malembe. Bozui elaki sinine ke mbongo azana ngona caisse na eza 10 millions. Topezali mbongo akoteka mikolo nyonso ba vente na ye na année de sali 10 millions. Oui, yo moko pesi déjà réponse. Ezali mbongo yazo teka mbola mobimba. Il faut que le bandeko neshikango que chiffre d'affaires et que seni na we babengi capital. Très bien.
et que c'est na oyo babengi bénéfice. Capital eza mosolo babandaka nango musala. Mais chiffre d'affaires ezali mbongo oyo sali mbula mobimba, ba vente oyo sali mbula mobimba. Ba kolongola dépense te, mais oyo sali kaka mbula mobimba. Yango na pako ya batwana ba calcula kango na niveau ya bénéfice te. Pako ango bati ango forfait. C'est-à-dire au sala 1 million, au sala 2 millions, 9 millions 900, mosolo yoko ko fout au titre ya impôt. Ezali impôt babengi impôt forfaitaire. Ezali na, eza combien? Ezali 30 000 francs congolais mbula mobimba. Nalobi 30 000 francs congolais. Ce qui est 30 000 francs congolais, on va diviser par 12. Yo moko par exemple, 1000, je crois 1500. 2500. Ce qui est 2500, on divisé par 30 jours. Au Gozonet 83 francs congolais par jour. Donc, ndembongo yo, bato to bengi micro-entreprise, basengeli kofuta mbula mobimba. C'est-à-dire législation congolaise est tenue déjà contre na bozuya bato. Au lieu bafuta kata pa kwango par mois, mais batieli bango pa kwango par an. Na échéance il y a le 30 avril. Ce qui a foutu le 30 avril 2022, pour afouta pa kwango ana, akofuta ango le 30 avril 2023. Alors, pour nani bande bazo ki mampo wana. Kozanga koyeba to peni. Problème peut-être ya communication ou bien ni problème de communication, ça peut être problème il y a un civisme fiscal. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Oui, ils sont suffisamment informés parce que DGI depuis bakonabisha sur bazali action ezali mingi en matière ya communication. Yo moko za témoin ezamba la liboso na zala wate. Na yakiawa deva ba même contribuer na lobela ki bango. Problème c'est parce que na Congo toza mimi na culture fiscalité. Boye baké il y a un temps ya ko sensibiliser bato pe il y a un temps ya ko appliquer mobeko contrôle. Oui. Parce que ceux qui na sala o bande ko zala na constitution ya mboka na biso. Botanga article 65. Botanga article 174. Parce que na yoka ka mingi batu bazolo baka ne touche pas ma constitution. Ne touche pas ma constitution. Ne touche pas mon article bobenga soki article combien bositaka wana. Mais nanu na yoki muto alobi bino ba contribuable s'interroge bolobi un jour ne touche pas mes articles 65 et 170 ba lobi boy. Tout Congolais doit payer ses impôts et ses taxes. Dans l'article 174 et lobby, il n'y a d'impôt qu'en vertu de la loi. Pako, bafuta kango ke par la loi. Aliena yami balé lobby, tout Congolais ou celui qui a choisi le Congo comme sa deuxième demeure doit contribuer aux charges publiques. C'est-à-dire l'État ou le gouvernement d'Abisso. Azana mbongo ati à côté pour na kosala misala te. Mbongo le gouvernement selaka et uta kaka na contribution ya Congolais na Congolais. Troisième aliéna wan balobi, muto koko se soustraire na obligation ko futa pako qu'en vertu de la loi. Il y a d'exemption au paiement de l'impôt qu'en vertu de la loi. Et donc, ceux qui sont Congolais, mais il faut respecter la loi. La loi est lobby, fouta pas qu'on a eu. Pour contribuer à la charge publique à mort en abisso. Mimi aux autres na balabal, aux autres critiquer balabal. Mais jamais de pour botama na no fouta pas côté. Mais aux autres tel bossé à critiquer. Mais ba mingi balwa kama salaire. Salaire ango ba ko futa ba popula ko futa ba travailleur et ko uta wapi. Et ko uta kaka na o biso no to futa ka
comme impôt ou taxe. Donc, nde musala oyo tozali nango siko na direction générale des impôts, il y a comment sensibiliser bandeko na catégorie onyos pour que peu importe activité naïe, peu importe chiffre d'affaires naïe, afutampako. Kasi basoki otali bamboko eza zinga na biso. Répertoire na bango eza ya ba 1 million, 2 millions de contribuables. Mais awa na mboka munene otolobaka Congo, mais tozali na moins des contribuables bamboka mususu. Alors dans ce cas-là, musalo tozana ngo lokola mkonzi mboka alansaki déjà appel wana ezali ya ko sensibiliser congolais nyonso pour azwa conscience wana à cultiver l'amour du pays. Celui qui aime son pays, c'est celui qui paye ses impôts. Si tu n'aimes pas le pays, tu ne payes pas les impôts. Mais dire que j'aime le pays, il faut aimer le pays par les actes. Et ces actes, c'est contribuer aux charges de l'État en payant ses impôts et ses taxes. Là, vous avez abordé la catégorie des micro-entreprises. Oui. Quelle est tenue de la catégorie des entreprises de petite taille? Toujours en la catégorie d'entreprises de petite taille, eza nini, et puis bakofuta nini, et puis quand? Oui, ndeko, il faut qu'on précise, Otobengi, entreprise de petite taille, eza ko englober na micro, na petite entreprise. Donc, il y a une différence, na Otobengi, micro-entreprise. Na Otobengi, petite entreprise. C'est-à-dire, bango nyonso mibalwana, ezala micro, ezala petite, tobengi bango globalement, les entreprises de petite taille. Alors, oyo micro, chiffre d'affaires na bango ezana C ya 10 millions. Mais oyo tobengi petite entreprise, chiffre d'affaires na bango ezobanda na 80 millions, qui 200 millions, 10 millions plutôt, qui 80 millions de francs congolais. Batowana, bakofuta kapako na bango ndenini, bakofuta pako na bango, obé na critères fixés par la loi, il y a pourcentage. Ceux qui ont une activité de commerce, okofutaka 1% de chiffre d'affaires na yo. Ceux qui ont une activité à prestation de services, au fouti 2% de chiffre d'affaires na yo. Tous par exemple, aux amoutiabou, au tekaka par jour, par exemple, 100 000 francs congolais. À la fin, il y a mois, tous au calcul mental, on peut réaliser net 2 600 000 pour 25 jours dans l'Ongoli, un jour non ouvrable. À la fin de l'année, on peut 2 600 fois 12. Et puis ici, un montant. Tous en a calculatrice à Wate. Na montant, par exemple, et puis ici, neti 26 millions. On a une communauté, chiffre d'affaires na yo. Annuel. Au Kamati, ce qui a lobby aux na boutique, aujourd'hui 1%. 1%, il y a 26 millions. Et qu'on paie ça combien? Et qu'on 260 000. Alors, selon Moubeko, Batouane bafuta kempo na bango en deux parties, en deux tranches. Oy babengi quotité. Tranche à Liboso ou quotité à Liboso, ezali le 31 janvier. Yambula News. Bafuta kwana 60%. 60% wana na chiffre aujourd'hui. Et koko pesa neti ba 100 quelques 190 000. 190 000. Nde wana oke kofuta na 31 janvier. Oye tikali neti 70 000. Okofuta wana échéance otozolo bela ya le 30 avril. Kala babanda ko benga ngo solde na mobeko asibazo benga ngo deuxième quotité. Donc, ok, ko foot. Mais misolo nyonsi ya pako, e otaka na pako. Ba foot
ndenge nini wana nde mutuno oyo ba contribuable baza ko s'interroger baza ko s'interroger ndenge ni bafuta kango pako ya leta bafuta kango na balabala te pako ya leta bafuta kango na maboko ya baagent te pako ya leta bafuta kango na DGI te moni biloko misato wana lobi pako ya leta bafuta kango na balabala te pako ya leta bafuta kango na agent ya leta te pako ya leta bafuta kango meme na bureau ya DGI te pako ya leta continuer pako ya leta bafuta kango na ba agent ya DGI te kasi biso kendeke tomonda kwende kufuta mpako tokotaka na DGI tokofuta yango wapi na DGI soki bokende na DGI bokokuta soit bureau ya Kadeko soit bureau ya banque nesika wana ndo kokende kofutaka pako na yo mais avant futa pako wana il faut retirer déclaration fiscale na DGI déclaration wana ozwi yango remplir soki oyebi ko remplir te otuni bandeko bakokosalisa yo mpo ba remplir soki bandeko baza te oke mpe na bureau ya DGI okuta baagent na biso bakoede yo remplir soki déclaration bazwaka yango gratuitement déclaration batekaka yango te baimprime nyonso ya badéclaration na DGI bazwaka yango gratuitement mais soki ozwi déclaration ya DGI kosalela yango photocopie te déclaration wana ezaka unique parce que na déclaration ya lelo tobengi yango déclaration sécurisée ezali na numéro série na code barre nango soki ozwi yango ofuti pako na yo mais okoki kosala photocopie opesa moninga ke kofuta te alors sima kozwa déclaration wana gratuitement okende nango soit na Kadeko ou soit na banque selon les cas bakopesa yo soit bordereau de versement soki okende na Kadeko ou bakopesa yo attestation de paiement soki okende na banque sima nango akozwa mikanda wana preuve de paiement ozongi na DGI kuna na DGI po bakonfirme paiement na yo nde bakopesa yo récépissé. C'est la partie la plus importante de manière pédagogique, étape après étape. Étape à liboso zalini moi na mboka contribuer à se rendre na bureau ya DGI à retirer déclaration atika misolote azui na lobi bien déclaration ezali gratuite étape ya mibale à remplir étape ya misato à se rendre na banque ou na Kadeko una da futi misolo na pesi preuve de paiement ne azongi na DGI pour na bapesa e récépissé la qui se misolo compte na compte ya trésor public azui ba preuve wana ya Kadeko ou ya banque na ou ya DGI azongi na ona ndako. Merci beaucoup. Je crois que Makambo Yampako est commis clair avec la Direction Générale des Impôts. Tout rappeler pour Nabino Batou Kuzwali Baba Kolonabiso na Itandoike, tout yami pour Nabino mais c'est Jean Mouteba Azali, chef de division na la Direction Générale Communication et Documentation na Direction Générale des Impôts. Ensemble, naïe tout ça pour beta lisolo ya grande échéance fiscale pour na koyanula la mitune sur les contribuables bana yamboka Makambo Yampako. Kasi tokopesa pe maloba na ba contribuable na biso bazali na salle bazana ba préoccupation mona mboka Jean Mouteba bazana ba difficulté kasi avant topesa bango maloba tolingi na no répondre na question moko oyo ba contribuable batindela biso na téléphone soit na WhatsApp ba contribuable mingi baza komona le fait que ba futi patente na bango bino DGI boko senga lisusu impôt forfaitaire ba komona yango lokola double imposition pour na bango il trouve que il y a une dualité, c'est-à-dire esenga ba futa patente tolingi ou éclairer biso na place wana c'est quoi la patente et c'est quoi l'impôt forfaitaire ceux qui mona mboka futa ki patente a futa impôt forfaitaire lisusu est-ce que ce n'est pas une double imposition? Merci na question na yo d'abord na français et puis na kozo le pe na lingala.
conformément à la loi, en ce qui concerne la réglementation du petit commerce, la patente est une autorisation administrative annuelle d'exercer le petit commerce, mais qui est renouvelable, c'est-à-dire chaque année. C'est comme les grandes et les moyennes entreprises qui démarrent leurs activités, elles obtiennent aussi une autorisation d'ouverture qu'on appelle RCSM. Et donc, la patente ne relève pas de la DGI. Il faut le signaler. La patente relève des entités territoriales décentralisées. C'est une autorisation administrative qui est annuelle d'exercer le petit commerce. Ce qui est bandamisonayo et que vous allez petits commerçants et sengeli ole kanaba services communaux ozwa oitobengi autorisation d'ouverture. Wana etali DGIT. Mais par contre, la même catégorie wana, conformément toujours à Mibeko, doit payer un impôt annuel qui est un impôt forfaitaire qu'on appelle impôt sur le bénéfice et profit, mais qui est un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. Pour la catégorie des micros. Pour la catégorie des micros. Mais naoyo lobby na lopoto la dualité entre l'impôt forfaitaire et la patente. C'est la question que se posent beaucoup de contribuables. Pour dire comment nous devons payer la patente et payer l'impôt forfaitaire. C'est ce que je vous ai dit. La patente et l'impôt forfaitaire relèvent de deux administrations différentes. Et selon la loi, tout petit commerçant doit obtenir sa patente et payer son impôt forfaitaire. Mais pour résoudre ces problèmes de dualité, les deux administrations travaillent ou envisagent, dans le cas des réformes, s'il y aurait une possibilité de réfléchir à ce qu'on arrive à une imposition unique de la catégorie des contribuables qu'on appelle d'un côté petits commerçants et de l'autre micro-entreprises, pour en faire un impôt unique qui sera géré par les deux administrations. Ça, c'est dans le cadre des réformes en vie. Mais par rapport à la loi en vigueur, la patente relève des services communaux, mais par contre, l'impôt forfaitaire relève de la Direction générale des impôts. Donc, il n'y a pas là une dualité. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Tokei na série na biso ya question na magazine na biso ya mkwalo soit na échange na biso na Direction générale des impôts ou toza kobeta lisolo ya grande échéance du 30 avril. Qui doit payer quoi, où, quand et comment? Parce que tolingi moto akosa moninga na ete makambo ya mpako ndenge ndeko jamute balobi topozaki motuna na début awa. Les contribuables s'interrogent tolobaki où vont nos impôts. Azoki Selibiso, vos impôts vont au trésor public. Kasi ba difficulté pesa mingi mwana mboka jamute ba sur terrain. Ata mwana mboka zana posa ya kufuta kasi ba difficulté zali mingi. Kasi tolingaki toyoka na ba difficulté wana pa na bango moko parce que to monopoliser parole te. Ba poser mituna na bango na Direction générale des impôts comme ça ba kozwa bieno. Soki protocole ako s'apprêter pour na micro pour na to yamba motuna ya liboso na ebite to kobanda na mwana mboka nani oya ko tuna motuna ya liboso na moni mwana mboka Ibusa Zakari atomboli loboko so ko pusana pour na atuna motuna na ye na Direction générale des impôts. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Allez-y, M. Zakari. Bien, merci pour la parole. Nous avons une préoccupation, monsieur le chef de division. Au lobby, ni pour la bande qu'on a biso, un taxi bus. Bango peut bazo ça la activité commerciale. Parce que tout le fort bozolo banazo kate place bozolo bela bango. Na yo kaka bango makamba ba vignette. Bango peut baza concerné d'un impôt forfaitaire ou comment?
Merci beaucoup Ndeko. Ce qui Hollanda qui a boké bignos d'introduction à l'obaki oitobengi contribuable. Azali mutoyo a réalisé ba revenu. Peu importe activité à Salak. Mais dans le contexte wana de composer mutona très importante. Oyo mutia bis. Ngape na kolobela même na mutia moto. Pas ka mutia bis c'était na mutia moto. Bazali pe ba entreprise. Sur le plan fiscal, ba cause à la soit micro-entreprise, soit petite entreprise. Parce que tous doit d'abord mutia moto. Versement na bango par jour, et ça à combien? 15 000. Fois 26 jours. Et qu'on pèse combien? Fois 12 mois. Et qu'on pèse combien? Donc, Moutouana, soit tout ça, les calculs, a tombé dans la catégorie ya autobéni micro-entreprise. Et Sengeli Moutiamoto, dans les 31 ou les 30 avril, à ça il y a les déclarations, na commune ya Fandi, à que kofout un peu forfaitaire na ya 30 000 francs congolais. C'est la même chose dans Moto Yolobi, il y a bis, ou il y a taxi bis. Boyebi forcément il y a bis, il y a taxi bis, c'est à combien? Alors, tu vas payer ça à ceux qui 30 000, 35 000, Babis 50 000, 70 000, fois 26 jours, fois 12 mois, coûte bango nécessairement, parce que la micro-T. Il faut pas tomber dans la catégorie de petite entreprise. Il faut pas foutre dans la première quantité na bango 1%, il y a chiffre d'affaires. Dans la deuxième quantité, il y a échéance de là, bah fouti 40%. Il y a un qui au départ que notion il y a contribuable et concerné seulement autobenga comme grande entreprise T. Notion il y a contribuable et zali muto nyonso azan activité na Congo. Peu importe activité azan nango. Après ça, il y a une contribution dans la charge publique à l'État. Moutia moto wana, attendre à l'État. Moutia taxi bis na taxi ou na ketch, attendre à l'État. Zela ne tongami na nini, et tongami na misolo oye wuti na ba impôt na ba taxe. Donc sengeli bango P, ba futaka, pas quoi na selon catégorie na bango. Baoui bakoza la micro-entreprise, ba fouti impôt forfaitaire, baoui bakoza la petite entreprise, ba fouti impôt na bango, selon l'activité na bango. Normalement, bango baza na activité autobéni prestation de services, il faut ba foutaka 2%, il y a chiffre d'affaires na bango. Donc normalement, en attendant mon amboka zongi la question la mibale, et singela ki na bandeko ya catégorie wana ya ba service par exemple ya moto, ya ba bis, baza la normalement na bango. Oui, ndeko opposé Mutuna Malam. Auto bengi numéro impôt. Na lopoto bengi ango identifiant fiscal. C'est-à-dire muto nyonso futaka impôt na ye ou taxe, il faut au départ azala na numéro impôt. Numéro impôt. Et que c'est un numéro d'identification nationale. On a quoi qu'on le parce que nous sommes gérer l'identification nationale. Numéro impôt, et ça numéro et qu'on concerne mouton nyon soit foutaka pas na taxe na ye. Pour que misolo ane compte réellement na trésor. P numéro impôt, bazwakango gratuitement. C'est-à-dire, ok, ne siko le dossier na yo kokozala na service ya DGI au sengi yo moko numéro impôt
parce que l'ensama na mibeko à l'état ba lobby boye o nyonso a démarré ba activité na ye et sengel na 15 jours o yelandi azwa numéro d'impôt na ye et que numéro wana bazokango gratuitement basenga mbongo te. Mais ceux qui ont les kisi périodicité wana 15 jours et que au KI sengeli ofuta au somba numéro impôt avec amende. Amende wana normalement pour les personnes physiques ezali 100 000 francs congolais. Même moto yazwaka ba loyer, bien que loyer est dépendant de la DGIT, impôt foncier na impôt sur les revenus locatifs ezali na ba ndeko na biso mususu esengeli yepe azala na numéro impôt. Donc numéro impôt ezali très important parce que yango nde zo retracer identité ya moto na musolo yo azofota na trésor. Lokola lelo tozali les 14 et que dans to commune à échéance DGI azoko lancer message na ba onyos baza déjà touché que ba kofuta pa na bango que ta yango yo bakende na ba structure na biso izana ba commune nyos ou même izana ba territoire nyos à travers le pays parce que mission na yo balandaka pe en dehors ya Kisasa ba formuler demande ya numéro impôt na bango bakozwango gratuitement ceux qui bazana na débit d'activité ou bakozwango avec amende ceux qui basi balekisaki période ba sengeli kozwa numéro impôt na bango de sorte que l'air bakosala déclaration na déclaration ana ezala na numéro impôt et que baki kofuta soit na banque ou soit na Kadeko. Merci beaucoup. Numéro impôt bazwaka yango gratuitement kasi toza pe na ba plainte parce que biso to sala ka ba enquête to kende sur terrain. De temps en temps na tungisa lo mingi ndeko jamote ba na téléphone. Toza na ngaba awa ndeko contribuable lokwa ki numéro impôt kasi matata ngana ko ba mingi te. Ndeko na biso contribuable Victor na yebite soka za na salle wana. Yaza na mamotuna concernant numéro impôt. Ko pesa ye yemwa ko ba na ko ba mingi te. Ayebi oya mona kipo azwa numéro impôt soki pe asi azwa mwana mboka Victor maloba mboka yo nazana motuna moko depuis nazwaki ba document c'est-à-dire ba RCCSM et puis identification nationale et autres mais nasengaka numéro d'impôt jusqu'à présent rien ne marche. Nazo constaté que c'est la DGI qui perd, voilà la faute à rater mais et donc on a dit numéro d'impôt et maté. Bien que Orobi il faut ebima dans 15 jours soit dengue au Tchokoloba. Mais jusqu'à présent, Naza n'a aucun diable une année et quelques mois. Na clarifier motuna nae aza contribuable azalaki na volonté aza na volonté ya kozwa numéro impôt. Kasi askende ki na DGI directement te. Akendiki na ba service partenaire ba travailler na bino notamment na guichet unique. Ba pesi ba document nyonso kasi ça fait plus d'une année aza na numéro impoté. Alandi yango ti alembi abi bon. Ngana osala pe perte te DGI motazo sala perte. Problème za na niveau ni na makambo ta numéro impôt pour témoignage yango mwana mboka na posa futa. Kasi azui complication na DGI te kasi na ba service ya l'état. Kasi yango na utai kolobawa. Na oya lobby bazoka 15 jours te na lobaki bongo te na lobaki ke mobeko lobby tout contribuable qui démarre ses activités doit dans les 15 jours qui suivent les activités formuler une demande d'obtention du numéro impôt et que dans ce délai là le numéro d'impôt lui est accordé gratuitement na oya lobby normalement akende na service ya DGI aïfsango ke na lekaki na guichet unique na zui déjà ba mikanda nyonso ya guichet unique mais ezangi numéro impôt soki ayaki na DGI lelo etozoloba na yo alingaki aza déjà na numéro impôt na ye. Alors numéro impôt okokozela yango wapi? Chaque commune na biso
ezali na service oto bengi centre d'impôt synthétique. En abrégé babengi yango CIS. Na ba commune oignon sur 24 communes. Ceux qui ont l'équipe na CIS, au remplir document, fiche d'identification. Oyo, au introduit dans le service wana pour PCO numéro d'impôt. Tout comme au de même la direction générale Nabiso, la direction assiette fiscale, on introduit dossier nayo, PCO numéro d'impôt. Numéro d'impôt est très capital. Le code de mon côté, DGI Moutazo perdre, mais cause à la Mokolio, mon cocolela. Et à la Mokolio, mon cocolela, par exemple, au Képo de douane, Moutouanayo, au Komakuna Namatari, Bazo Ishokeno, Kendor, numéro impôt. Par exemple, au dédouané Bloconayo, au Komakuna Lobby, il faut voir les numéros impôt. Et comme on coloque, peut-être aux passeport, il faut avoir les numéros impôts. Et là, on peut faire une parenthèse par rapport au quitus fiscal. Oui, ça la réforme 2022. Oui, quitus fiscal, donc, il faut nécessairement aucun de la structure na bisoza na commune. Ozana Barumbu, Tozana CIS Barumbu. Juste na veni o ya munene wana babenga kango soki flambeau okuto wana babengi CIS Barumbu okoti kuna okutani soit na chef de centre ou na chef de bureau accueil et vulgarisation bango nde bazali concerné na misala wana au formuler demande na yo bakopesi yo numéro d'impôt conformément à la loi nde na lobby soki oza débit d'activité au gratuitement, mais le corps de témoignage que aussi au sali na informel aux numéro impoté DG Moutazo perd ou à nos foot avec amende à 100 000 francs congolais de Bapesio numéro impôt na yo. Bien, mais c'est Jean Mouteba. Kasi na niveau nabino ba plainte ya modèle oyo bana mboka soki asengi numéro impôt. Beaucoup qui kosala teza la epesa makamwa mbangu penda. N'ébite qui demande l'équipe makasi ou bien il faut qu'on informe. Il y a un outil kolobawa. Bande konde bazan information te. Azoko insister bande konde bazan information te. Lobby na limba pesio rapport. Na ba commune ba fandi. Baleka na ba centre na biso. Même ba o bazan na province bazolanda biso. Baleka na ba centre na biso izana ba territoire nyonso. Koluka numéro impôt, bakoya kopesi yo moko réponse. Okay. Donc numéro impôt est disponible. Na lobby numéro impôt est disponible. Bon les cas na ba centre na biso. O eza na commune. Toutes les 24 communes bokozwa numéro d'impôt. Parce que pour futa pas quoi l'état déclaration na yo yoko fute lango il faut un numéro impôt. Donc, le code d'échéance est un mois musika. Et Sengeli, avant tout comme le 29, besoin déjà un numéro impôt. Avant tout comme le 29, beaucoup de besoin un numéro impôt nabino, biso les contribuables s'interrogent pour vérifier. Tout ce qui est dans Victor, à la procédure ou direction générale des impôts APC. Comme ça, après ça, biso suite, trouver la bino information, ce qui est à régulariser la situation ou pas. Quand c'est ok que Zomotuna y a contribuable na biso, après si ce qui va couper sa micro à Waliboso, à se présenter, à tout na motuna na lolaka ou na langue ou yalingi, comme ça, direction générale des impôts va se présenter et puis poser question à. Merci Mingipona Maloba, Monsieur Joseph Chibokwa, Naza délégué à la Société Moko ya Construction ECA, Émergence Construction Compagnie of. Au sujet, il y a impôt sur le bénéfice. Par exemple, il y a une société qui a commencé au mois de novembre 2021 ses activités. Mais
la société à construction, ça évolue en fonction des marchés. Mais le tout en mois d'avril, depuis à Fungola qui activité, il n'a pas encore réalisé, par exemple, il n'a pas eu à décrocher un marché. Alors, par rapport à l'impôt sur le bénéfice, comment va-t-il payer son impôt? Merci pour une très bonne question. Aujourd'hui, il est essentiellement question de parler plus sur les micro-entreprises et les petites entreprises. Mais la question que vous posez concerne principalement les entreprises de droit commun qui comprennent nécessairement les moyennes et les grandes entreprises. Et s'agissant de cette catégorie-là qu'on appelle les entreprises de droit commun, le principe général reste que l'impôt sur les bénéfices et profits IBP doit être payé en fonction des 30% des bénéfices réalisés l'an. Mais il y a des exceptions. Il y a des entreprises qui, au cours de cette année, n'ont pas réalisé un bénéfice ou ont réalisé un déficit, un résultat déficitaire, ou tout simplement n'ont pas eu de marché, comme vous l'avez dit, n'ont pas réalisé aucun revenu susceptible d'être assujetti à l'IBP. Mais conformément à la loi, que dit la loi? Pour les entreprises qui normalement étaient en activité sans avoir réalisé le revenu, ces entreprises-là, on les appelle, ce sont des entreprises en cessation d'activité ou sans activité. On peut être en cessation d'activité pour avoir écrit à l'administration qu'on a arrêté momentanément les activités et qu'on va le reprendre dès lors que vous aurez le marché, tout comme on peut ne pas écrire à l'administration des impôts et rester sans activité. Et la loi est claire, ces entreprises-là payent au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits un impôt forfaiteur qui est de combien? 750 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 500 000 francs congolais pour les moyennes entreprises et 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. Très clair, très clair. Toke kozwa mutuna mususu epai ya tozala no koto yo. Mutuna tokozwa na moni loboko kuna soko ko avancer. La biso ko avancer contribuable Nathalie. Atuna mutuna na ye na direction générale des impôts. Entre-temps, toza ko rappeler na ba contribuable o baza ko na biso que toza awa na cadre ya grande échéance ya mpako oyo kofuta mana 30 avril ya mois oyo. Kasi bokofuta yango le 30 était pour le 30 ezali jour où ils week-end et ils ont dit le 29 OK na direction générale des impôts OK na CIS na yo OK de retirer déclaration on a procédure ndenge mwana mboka jano te balakisi biso awa po futa mpako na yo wana nde ozali vraiment citoyen toke kopesa malobe pa mwana mboka contribuable Nathalie otuna na yo. OK, merci pour la parole. J'ai deux petites questions. La première une entreprise qui demande la déclaration et qui dit qu'il a un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions plutôt, comme petite entreprise. Alors, après un certain temps, l'entreprise, selon les chiffres d'affaires, après une année, l'entreprise commence à descendre et son chiffre d'affaires descend en deçà de 10 millions. Comment est-ce que la personne peut encore entrer pour faire une autre déclaration? Ça, c'est une première question. La deuxième question, un commerçant qui achète la marchandise à Kinshasa et qui va la revendre à Bandundu, par exemple. De Bandundu, il achète une autre marchandise et il rentre pour revendre ici. Par exemple, il achète les habits, il vend là-bas, il achète les maniocs, il revient pour vendre ici. Alors, il est obligé d'acheter et la patente ici, et le numéro impôt ici, et de l'autre côté, il est aussi obligé de faire ça. C'est-à-dire où déclarer. Ouais. Ouais. Est-ce que la même patente peut l'aider à exercer de l'autre côté, ou le même numéro de l'autre côté, ou vice-versa? Je ne sais pas, c'est ça. Merci. Pour revenir d'abord à sa première question, il faut noter que la catégorisation n'est pas figée. Ça, il faut le dire tout haut. La catégorisation n'est pas figé, c'est-à-dire vous restez éternellement micro-entreprise. Non. Ça, je préfère insister là-dessus.
le rôle de l'administration fiscale, c'est de veiller à l'augmentation des chiffres d'affaires des contribuables. Il peut arriver qu'un contribuable réalise les chiffres d'affaires de moins de 10 millions et que ces chiffres d'affaires-là fait que de ces contribuables, il est micro-entreprise. Mais l'administration fiscale doit effectuer les contrôles pour savoir si le même contribuable reste dans sa catégorie ou il n'a pas réalisé des chiffres d'affaires au-delà de sa catégorie. Et là, le rôle de l'administration fiscale ne se limite pas seulement à la déclaration. Le rôle de l'administration fiscale va aussi jusqu'à la vérification de la déclaration souscrite par les contribuables. Et là, l'administration fiscale, conformément à la loi, doit reclasser les contribuables dans la catégorie correspondant à son chiffre d'affaires. Il revient là au contribuable d'informer l'administration. Oui, le système fiscal congolais, c'est un système déclaratif. C'est les contribuables qui portent à la connaissance de l'administration des impôts ce revenu. J'espère que vous comprenez. Et de ce fait, le rôle de l'administration fiscale, c'est d'aller vérifier les informations fournies par le contribuable afin de rétablir le contribuable dans sa nouvelle catégorie. De même, lorsqu'un contribuable connaît des difficultés comme je l'ai suivi ici, le contribuable ne peut pas croiser les bras pour dire « j'ai fermé » ou « je ne vends plus ». Non. Ou j'avais des agents, j'ai chassé tous les agents sans en informer l'administration fiscale. Non, la loi dit que tout événement qui survient dans l'exercice d'une activité pour un contribuable doit être porté à la connaissance de l'administration fiscale dans les 15 jours qui suivent la survenance d'un tel événement. Donc c'est au contribuable d'informer toujours l'administration fiscale de tout événement survenu lors de son exploitation. Et donc, contribuables, ceux qui, aux alliés qui exercent l'activité nayo, et qu'au cours de l'exercice de l'activité nayo, problème qui s'est posé au fermé. Il ne faut pas rester bras croisés. Il faut écrire à l'administration fiscale pour lui dire, par exemple, suite à tel événement, j'ai arrêté mes travaux, ou j'ai suspendu mes activités, ou j'ai fermé carrément. Si vous ne le faites pas, l'administration fiscale ne le saura pas. De même, aux questions à poser, j'ai commencé d'abord au début, question à poser que j'étais dans cette catégorie là-bas, l'activité Nangaï et Kiti, mais lors d'une prochaine déclaration, à co-déclarer conformément au chiffre d'affaires où il y a sali. À co-déclarer conformément au chiffre d'affaires où il y a réellement à sali par an. Mais comme l'administration fiscale a son pouvoir de vérifier, Bakotinda contrôle Nabiso. Le vérificateur Bakoya pour examiner si réellement déclaration est déposée et Zali conforme na Oyomoko au Sali. J'espère là vous me comprenez. Oui, clair. Donc, il ne faut pas dire que le col de Tolobi que aux micro commandent foot 30 000. Au Tikali Nayoka 30 000 jusqu'au retour de Jésus. Non. Hein? Parce que Miming to Sambelaka ou Borobakaka, Zambe Pambola, Biloko Nangeke Liboso. Mais ceux qui ont 30 000 par jour. Mais il faut un jour au 50 000. Un jour au 100 000. Un jour au même 1 million. Alors il ne faudrait pas dire que 1 million. Or ben non, balobaki nangai pas, mais si j'aime te nazali micro, micro. Les chiffres d'affaires est évolutif et lorsque les chiffres d'affaires changent, les contribuables aussi changent de catégorie. Yangwa nous avons que okuta mutoza personne physique, mais azali une grande entreprise. Mutuana akofuta impôt forfaitaire te, akofuta impôt par rapport à la catégorie de la grande entreprise. Mutuna. La deuxième question, na kolobela mingi numéro impôt. Parce que na lobia aux patentes, ils ont dépendre na
entité territoriale décentralisée. Numéro impôt. Maman, ezali unique pour toute la durée de l'entreprise et ezali unique sur l'ensemble du territoire national. Ce qui est un numéro impôt na yo zui. Okokende kosel lango partout à travers le pays. Kaka na numéro 1, ba change kangote. Ok, la bandundu, ozaka na numéro d'impôt na yoana, oya na kisasi zaka numéro d'impôt, ba koko retirer numéro d'impôt ka soki o moko lobi cessation d'activité. Pas cessation d'activité, fermeture. Pas cessation d'activité, c'est un des états de l'existence d'une entreprise. C'est un état d'activité. On peut être en cessation d'activité, on peut être sans activité, on peut être en activité, ou on peut être en dissolution. Donc les 4 états là, état n'état, ezali naba obligation fiscale nango. Donc yangwa no lobi bien que obligation déclarative est concernée qu'à contribuable au yaza en activité T. Il faut batubaye bango. Au cause de la sans activité, il faut na échéance nyonso aucune déclaration na yoano déposé. Mais avec mention sans activité. Il faut une échéance nyonso en OKI avec mention en cessation d'activité. Il faut même bandeko to lebeli mingi wa grande entreprise même bandeko baza na exonération. Oui. Mais il faut le code a joué exonération, alors le code a une exonération n'a pas déclaré l'exonération n'exempte pas un contribuable de déclarer. À aucun échéance à déposer déclaration avec la mention exonération. Donc voilà, obligation déclarative ezali distincte na obligation de paiement. Na mobeko na biso toza na 4 étapes de procédure fiscale, toza na étape ya déclaration oyo mo contribuable kosal, toza na étape ya contrôle fiscal oyo DGI akoya ko contrôler déclaration na yo pour ayeba ke est-ce que solo déclaration sala ki wana sincère. Toza na étape ya misato ya recouvrement oyo misolo nyonso il faut que ndikofuta na trésor et non pas na maboka bato mais par une déclaration dûment retracée par la DGI. Toza pe une étape ya 4e wana kolobelango lisusu que ceux qui ont moni que ozali ko contester par exemple soit ndenge epozaki yo soit ndenge administration ba traité yo toza na 4e procédure otobengi procédure ya contentieux. Donc contribuable na droit na ye azana droit azana garantie na ye ya ko réclamer ya ko sala réclamation na yo par une lettre officielle ok yo déposant na DGI soit au contester imposition DGA salaki soit au contester impôt va calculer pour na yo ozana droit. Voilà les 4 étapes. Il y a procédure fiscale, la déclaration, le contrôle, le recouvrement et le contentieux. Contentieux, c'est-à-dire contribuable à beaucoup formuler la réclamation naïe. Et le contribuable peut se pourvoir en réclamation contentieuse auprès de l'administration qui a établi les impositions à sa charge. Donc, il a droit à contribuable. Très bien, ça se passe nulle part que les contribuables s'interrogent, tous ont une obligation à biso, car si tous ont un droit à biso. Vous avez le droit de se faire assister par un conseil de votre choix. Effectivement. Déjà, votre conseil à contribuable qui m'a bureau à l'état et c'est qu'on se rendre dans le bureau à l'état pour avoir des informations à source d'exercice social. Mais la DGI n'a commandé qui m'a DGI est un service DGI et DGI est un service à Kobangate. Le DGI est un service où ils ont respecté Mibeko. C'est-à-dire, yo moko sali déclaration na yo moko. Ok, yo mi fotel yo moko. En bonne conscience. Mais DGI a koyande ko vérifier yo solaki, ce qui a solo déclaration na yo aneza sincère. PDG a lobby une étape à Misato. Yo mokendo futa na banque okende na DGI te. Il y a 4e DG à lobby. Ceux qui ont moniqué ben imposa qui ont mabé.
kotisa recours. Kotisa recours na yo. PDG Alubin, au Koko se pourvoir en réclamation auprès de service à DGI, où ils sont en charge du traitement contentieux, tout comme au Koko le deuxième étape, parce qu'il y a la phase administrative en matière de réclamation, dans la phase juridictionnelle. Au Koko de même dans les tribunaux. Au Kolonga DGI. Au Kolonga DGI, pas tous en état de droit. Au Kolonga. Léo Mouteba, contribuable Nathalie Akeneke Bandundu. Ake kufunda, bon pas kufunda, mais pour réclamer tina ba tribunaux. Alongi DGI. À Kolonga, oui. Ceux qui ont raison. Ceux qui ont raison à Kolonga, c'est ça, c'est tout à fait normal. Parce que dans le Bélioawa, l'impôt n'est établi qu'en vertu de la loi. Bakoko tia impôt forfaitaire, il va tirer la moto impôt pour caboter. Par exemple, aux micro-entreprises. Et que aux documents na yo nyons va vente na yo annuel les ali moins de 10 millions. Mutoye wana imposé yo au futa 4 millions. Ah bato ba grima ça biso na moins de problème hein. Ceux qui va déposer yo avis de position wana. Mais au taliango d'abord mobeko elobi que avant même que na réclamation, ceux qui va déposer yo avis de redressement aux ali na 20 jours pour introduire ma observation. Ils ont des banques tokanga. Soko pesi lobi tokanga. Te wana te. Oza na 20 jours koko formuler ma observation na yo, ba traiter ango. Là c'est la loi qui le dit. Avant même comme na réclamation contentieuse. Oza na 20 jours koko koma. Ko contester imposition basale. Même ceux qui est arrivé que déjà confirmé imposition wana. Oza peine à droit. Il y a qu'à déposer réclamation na yo au niveau de la phase administrative. Il y a d'accord dans le redressement jusqu'au point que ceux qui déjà ont moniqué imposition qui assis sur des bases fantaisistes, déjà kokozwa au tobengaka dégrèvement. Donc va dégrèver soit totalement montagne c'est ça qui est l'imposition ou soit va dégrèver partiellement une partie de l'imposition qui n'était pas assise sur des bases légales. Au moins ici quoi. Des mibekwan. Procédure où il y a recouvrement, il y a fermeture, ou il y a concelé. Procédure où il y a une étape où il y a recouvrement. Pas que l'État va recouvrir à boy. Premier recouvrement, il y a eu un commis fouté là. Procédure de paiement. Parce que la procédure de paiement n'est acte de poursuite. Et ça différent. C'est un cas de recouvrement. Mais la première partie, il y a procédure de paiement. Yomoko ndeozoke kufuta. Mais ceux qui ont foutité et qui ont déjà établi, wana déjà koleka na woto bengi ba procédure de recouvrement acte en poursuite. Na bakte wana ba yakaka directement boy balobi tokangi te ezana procédure. Ezana procédure ceux qui ont monto omonika moto yeliyo ke lelo nazokanga nazana kadena tokanga to solola na lengi yebisa yebo na sobelo kadena kangalo. Mais akokanga ngote parce que ilobi ayebi bien que eza contre la procédure. C'est ça. Procédure ko senga avant bakanga yo, il faut batindela yo ba document o attestati que bempo na yo ezaki enrôlé. Les avis de mise en recouvrement ou les avertissements extraits des rôles na législation où ils en ont centre. Si manango bakotinda mikanda to bengaka commandement na contrainte. Na ba mikanda yo soit des na délai ou bazo penser que ceux qui ont dépassé to ya confirmer. Si ma ko épuiser procédure wana ndé jour wana bakoko ya na kadena nango. Donc ceux qui ba document wana ba déposer les yoté. Okoko banga te ko balobi bazokanga na lukambongo na pesa te. Il faut épuiser procédure. Awa na DGI nazo yebisa yo ke mibeko wana tozolandelango. Bakonzi ya DGI ya haute direction bazolandelango na boke binyos. Ceux qui est agent kokenda l'encontre ya mibeko akozala sanctionné. Très bien. Akozala sanctionné. Mais pourvu que contribuable moko à faire valoir ba droit naie parce que DGI bakonzi bazala na terrain te
Bajande bazaka na terrain, mais problème ezali contribuable azala informer na ba droit na ye. Merci de Gojamuteba, contribuable azala informer na ba droit na ye. Na solola ki na contribuable Charlie. Na ebite sokaza na salle pour na koyeba ba droit esengeli pe moto azwa moi minimum ya formation kasi na kotika ye moko apuna mutuna na ye pour na ko zwa iano epa ya mwana mboka Jamuteba. Ndeko Charlie maloba mboka yo. Merci mingi pona maloba. Monsieur Jean Mouteba, nalandi on a bokebi bonso. Olobi makambo moko ya bien. Osolo na biso makambo moko ya kitoko makasi. Mais tozalaki na terrain na bandeko ya coordination pour le changement de mentalité. Tomekaki kolobela likambo etali civisme fiscal. Kasi tomonaki penza ke population congolaise ebele bayebi penza mateya o etali ba régie financière te. Nakati wana nazotuna na bandeko ya DGI. Papa Mouteba yozo représenter bango. DGI a formaka batu te po na nini. Politique wana ya formation pour na ba contribuable. Na DGI ezalaka te to pena nubokanisa yango te. Merci beaucoup. Oyo lobby, il y a coordination pour le changement de mentalité. La Kobandela wana nandeko ya les contrats s'interroge. Tozali otobengi partie prenante. Donc déjà ça partie prenante na coordination pour le changement de la mentalité. Na activité onyonso. Coordination zoko sala musala makasi kukutu musala malamu. Il faut qu'on félicite coordination wana tozali na bango elongo na oyetali civisme fiscal. Mais maman na kolobelo avana ya directement na question na yo formation kolobelo ke tozali na mboka oyo l'impôt était totalement oublié. Ne tozaboy. Toza na mboka oyo totiaki makanisi na biso kaka nous sommes un pays riche. Oyo azali na ba cuivre, azana ba diamant, azana ba boy na bonembo meseni koloba. Mboka etongamaka na ba potentialité te. Mboka nyonso etongamaka kaka na ba impôt et taxes. Or, nous avons passé tout le temps dans ce pays à croire qu'on pouvait construire le pays sans payer les impôts. Mentalité wana et yelaki congolais depuis l'indépendance. Lorsque tu as eu indépendance, tu as que pas que banda kofuta pendant l'état colonial, et ça qui n'est punition. Et que là tu as eu dit pendant tu as commis libre, tu as kofuta les ressources pas côté. Et nous avons continué dans ce système-là, au point que l'impôt a été totalement oublié. Il y a besoin de même les lots. Mais ne pas payer l'impôt pour lui, ce n'est pas un péché. Donc, peut-être dans l'émission. Donc, ne pas payer l'impôt, ce n'est pas un péché. Alors que, même Bible même le livre sacré, monsieur Lobby, à l'État, ce qui lui revient. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à César. À Dieu. Et donc, tu combat qui na niveau 1. Au point que, bateau, y bien po, ma bali ko sel langote. Nde musala munene. Oyo bomonaki, mokonzi mboka na discours na yesi l'état de la nation 2019 a insisté qui na likambwana. À lobby, il faut promouvoir le civisme fiscal na mboko oyo. Parce que sans le civisme fiscal, tu peux construire mboko oyo te. Mimi to meseni koloba budget ya mboka, un budget comment mboka mobimba, net Congo to koza na budget inférieur ya 10 milliards. Mais budget wana mbongo eko uta na mbongo ya budget uta kwa wapi?
bongo ya budget eutaka na diamant te, eutaka na cuivre te, bongo ya budget eutaka na misolo oyo tobengi ba ressources na propre na biso ya Congo, mpako na taxe. Alors na kozonga na mutuna mama na bandaki wa ndokola introduction formation musala ya DGI ezali ya koforme ba contribuable te, musala ya DGI ezali ya koinformer ba contribuable, ko sensibiliser ba contribuable. Donc il y a une différence entre la sensibilisation et la formation. Sensibilisation ndewo tozo sala, formation eza eloko mosusu. Mais au sein de la DGI, na lobela ki awa ke na politique ya mokonzi ya DGI, directeur général, première stratégie na ye ezali la motivation du personnel. Motivation du personnel ezaka ko futaka bato malamu te. Motivation du personnel ezaka ko former bato, le renforcement des capacités. Yango nsoki oke na DGI lelo okomona ke na mbulo imobimbelekaki on a formé ba vérificateur polyvalent, ba OPJ, oui, bazui serment na ba OPJ, ba gestionnaire des impôts. On a formé les instructeurs, on a formé des inspecteurs. Donc l'autorité s'est investie dans la formation de son personnel, surtout en ce qui concerne les corps professionnels. Mais Nakati à DGI, l'autorité a mis aussi dans sa politique communicationnelle l'axe de la sensibilisation en disant tout ce qui concerne 5 années au Bazali, placer en dessous les années de la communication. Les années de la communication. C'est ça aussi l'un des créneaux où il y a DG Mwakadi. Donc, année nyosoy, tozalika na politique ya communication. C'est-à-dire faire connaître à la population congolaise le pourquoi de l'impôt. Permettre à chaque Congolais de s'approprier la question pourquoi je paye mon impôt. Donc on rejoint effectivement interrogation à Bino. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Très bien. Merci beaucoup Mwana Mboka Jamuteba. Nabanzi tokomi kokoma na suka magazine na biso toza kokuru derrière le temps. Tozi bituna mingi biso na yo tosi sakate. Biso na soki to bandi awa tokoyi kulala awa. Kasi aba to suki sana ile soki contribuable Freddy motuna na ezali toujours sope asazui ya no awa na ebite. Ceux qui ont représenté Maloba, bon, a suivi déjà il y a une intervention à mon Mboka Jamuteba, mais tous les alimingi. Bon, dernière question s'il vous plaît, dernière question parce que nous devons arrêter. Comme ça, on organiser. Moi, Mboka so représenté à Boy, vous se présenter s'il vous plaît. Vous se présenter au Tui Motuna Nayo, tout ceux qui sont Motuna Nayo. John Lombo, Naza. Membre de l'association les contribuables s'interrogent. Mwana Mboka Jamuteba. Par explication au PCBISO Yasuka pour na oetali formation. Wana ndi na sepeli na puisque motuna wana ebandaki kotoka. Heureusement que la dame l'a posé la même question et je crois que nous a totalement satisfait. Mais nalinga kina bakisa eloko mususu neti proposition. Na niveau na bino ou soit na niveau ya ministère ya finance par exemple na ministère ya EPSP. Est-ce que bakoki ko introduire ba notion moko élémentaire pour na kotangisa bana classe oyo baza na école primaire surtout na école secondaire pour ba yeba seke impôt na taxe ezali comme ça tango akobima na école azui diplôme aza na idée ayebi eloko babengi taxe aza ayebi eloko babengi impôt biso toza bato tokitaka na terrain okokoma esika moko boyotuni mutu chiffre na yo eza boni abi
chiffre d'affaires nakokoma kuna ndenge nini. Donc pour na chiffre d'affaires eza oyo ba société minière basalaka ba télécom basalaka. Pour na chiffre d'affaires c'est quelque chose d'imaginaire akokoma kuna di. Résumé, est-ce que bino bokoki ko proposer na ministère ya EPSP par le trichement du ministère des Finances, na évité ce qui est un ministère mususu oyo etalaka makambo na bino soki bakoki kotia biloko wana na manuel scolaire biso tozalaka na merci beaucoup classe balotangisa biso éducation civique et politique. Je crois que ça existe encore. Merci. Merci beaucoup mon amour. Merci en tout cas ndeko na pesio. Merci mingi pour na intervention na yo. Mais peut-être na ko pesio ya no na oyo olandi pete na DGI na cadre wana na olobi na politique oyo mise en place par l'équipe dirigeante actuelle à DGI aussi te releva qui problématique wana ozolobela wana yango oyokaki na lobi ke na plan d'action na bango va placer les 5 années ici comme étant les années de la communication. Na plan d'action na bango ba relever ba cause où il y a un civisme fiscal en République démocratique du Congo. Na cause wana ba yeko formuler ba recommandation. Recommandation liboso ezali oyo lobi wana. Apprendre le civisme fiscal à l'enfant de son bas âge pour que moi wana akola na culture wana parce que ba mikolo ne toza na bino boye tokola ki na culture mususu oyo tobosana ki même impôt na aspect wana DGI. Je peux pas dévoiler les partenaires ici. Aza déjà na ba partenaire éducatif oyo azo sala bango na musala na cadre ya oyo lobi descente dans les écoles pour la remise des outils de communication notamment biko oyo moni avec mention payer l'impôt et un devoir civique ko kita na ba école ko distribuer par exemple ba bande dessinée ba ouvrage avec les mentions de l'impôt, tout comme proposer au ministère de l'EPSP ou même au ministère de l'enseignement supérieur universitaire comment introduire les cours de fiscalité ou les cours à caractère fiscal dans le programme d'enseignement. Ça c'est un. De deux, DGI, pour votre information, a constaté que pour des raisons évidentes, pas que tu bengi hyper et banda ko futa makana batu ya secteur privé. L'État va travailler à l'État depuis pas quoi ne situé en 69 babanda ko futa ngote. Yangwana DGI a salaki déjà ba matinée à partir de Bibwa en 2021 pour permettre à ce que travailleurs nyons à l'État, fonctionnaires nyons à l'État, hommes politiques nyons à l'État, afutaka pakwan. Ce n'était pas facile. Merci beaucoup, moi, Namboka Jamuteba, biso na yoto suki sakate. Kastolinga ki osala moi résumé mouké parce que tolobi mingi. Mais n'oubliez pas, tozali awa pour la grande échéance, il y a le 30 avril. Namokuse penda pour nous clôturer l'échange de l'histoire Mokolailo. Oui, Namokuse. Insister pour la entreprise à petite taille. Oui, Namokuse, tolobi échéance, il y a le 30 avril. Et zali échéance concerné par contribuables aux la grande, moyenne, petite ou micro-entreprise. Et puis les échéances ils ont concerné les entreprises étrangères ou les impôts mobiliers. Et les échéances ils ont concerné les sociétés minières où ils ont sali le surplus ou les profits excédentaires. Bango, ça concerné l'échéance, il y a le 30 avril. Mais étant donné que l'échéance soit les autres tombés c'était samedi, mon kodasuka échéance est le 29. Il y a un tourbil bandeko baza ba micro que
Mokolongo, il faut qu'on ait une déclaration, que soit déclaration, ok, au foot na banque, après, on y a montrer la preuve de paiement na DGI. Kolekisa Mokolongo à les 30 T, parce que Kolekisi Mokolongo à les 30, on fout un bon avec pénalité. Et puis, déclaration, et ça, déclaration sécurisée. Koluka déclaration, ça la photocopie. Il faut y avoir sur la déclaration. Déclaration, c'est un numéro série, na code bar nango. Ok, nango fouti. Après qu'on fouta, on a la preuve. DGA confirme nango, on l'a. Et puis, le code de l'objet, échéance. Échéance, c'est Zakakaka, Mokolo va fouta kapa, on les a souka. On va foutre les lots. On va foutre lobby. N'importe quel jour. Parce que mes scènes biso, ok, comme ça, le milongo. Or, il y a un jour où combien belete, ok, il y a un foutu déjà, bah, preuve de paiement. Donc, pas qu'on va foutre encore mon échéance. Échéance, c'est là qui si mon ya souka. Mais avant les 30, ok, qu'on foute pas qu'on a yo, mais bah, ouais, bah, ça, un numéro impôt, on a 5 qui bango. Il faut boleka déjà dans la structure na biso isa na ba commune to benyango centre d'impôt synthétique. OK, donc on a un chef de centre. Bref, au que chef tozaki na matei. Tozaki association na biso na bino bato ya DGI. Kuna ba yebisi biso to ya koloka numéro impôt. Mais bon bela ye peu vérité. Bon bela ye peu vérité. Bon, le baquet, bah, lobby, tu as besoin gratuitement. Bon, le baquet, bah, lobby que tu as besoin gratuitement à condition de dans les délais. Mais si tu as un délai, tu as besoin avec amende. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Parce que tu as là, en dehors de la loi, fiscalité et tabula kaka, na mobile à l'État. Merci beaucoup, moi, Lamboka, Jamou Teba. Pour cela qui n'est pas les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Où vont nos impôts? Où vont nos impôts? Merci beaucoup. Il y a échange d'habits sur Mokolo et Zaraki spécial, grande échéance. Il y a le 30 avril, Mambetali Mpako. Où vont nos impôts? Où vont nos taxes? Tozui, Biyano, Mituna, Yosotuana. Direction générale des impôts, où Zaraki représentait l'équipe Mobimba. Où tu sais qu'il a bien pour mettre le Maboko Bazaraki accompagné. Sur la côté des mains, sur la côté des mains, merci beaucoup à la délégation de la direction générale des impôts. Tokanisi Kezali Malasukate, Tokutana la fois prochaine avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mais comment quitter le secteur informel pour le secteur formel? Impôt taxe, du moment que tu as généré mon activité au sala. Donc ce qui est sala yangote. Il y a un civisme fiscal. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.